Que faire si ton entreprise ne démarre pas après un an? Bonjour, c'est Belrix, Audrey Cédric Belrose. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et si tu m'écoutes sur podcast, bah, ce sera un nouveau audio, mais c'est pas grave. Si tu me connais pas encore, entrepreneur, investisseur, je viens en Martinique et par contre je voyage de temps en temps, donc on pourra se rencontrer si je suis pas de passage près de chez toi. En tout cas, ce serait un plaisir. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Que tu sois sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn d'ailleurs. Donc abonne-toi et puis surtout inscris-toi dans mon club privé pour entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur qui a plus d'1 an d'activité et tu galères, eh ben, je pourrais t'aider. Ça c'est sûr, c'est mon domaine, c'est ma mission. Voilà, pourquoi je fais cette vidéo justement? Parce que c'est un appel à la candidature. J'ai envie d'aider des gens. Toi, si tu es dans le cas, qui tu t'es lancé il y a à peu près 1 an, 8, 9, plus d'1 an en tout cas, même, et tu sens que ce que tu avais prévu ne s'est pas réalisé, c'est-à-dire que tu avais prévu d'avoir un certain niveau, genre tu es là, et en fait tu es là. Donc c'est pas un niveau où tu te dis bon j'abandonne, j'arrête parce que je recommence à travailler pour un patron, tout ça. C'est que il y a des signes qui vont te montrer qu'il y a quand même de l'espoir, que tout n'est pas perdu, mais ça n'explose pas. C'est-à-dire que tu es en mode survie depuis 1 an. Tu es en mode survie depuis 1 an, tu survis, tu payes à peine tes charges, tu te serres la ceinture, tu manges peut-être des pâtes, tu caches à tout le monde cette réalité parce que tout le monde te voit. Souvent, il y a certains clients, quand je les ai commencé à travailler avec eux, personne n'imaginait leur situation, c'est-à-dire qu'on voyait la grosse boîte, la bonne enseigne, la grosse enseigne, mais on avait peine à imaginer que ces personnes survivaient, tout simplement. Et ça c'est chiant. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu es dans ce cas-là, je sais ce que tu ressens parce que moi, pendant longtemps, j'ai testé pas mal de choses et il n'y a pas beaucoup de choses qui ont marché. Donc du coup, je vois ce que tu ressens. Et pourquoi je te dis qu'il y a un espoir? C'est pour ça que je ne travaille pas. Je préfère travailler avec des gens qui ont déjà, alors c'est pas que je suis maso, mais qui ont déjà fait un certain nombre de choses et qui ont déjà expérimenté des choses. Parce que si tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas savoir ce que la personne ressent, personne n'imagine ce que tu es en train de vivre. Tu vois, si je suis sûr que la version de toi-même, il y a 12 mois, il y a 8 mois, n'imaginait pas que tu aurais été dans cette galère, que tu serais autant sacrifié dans cette situation. Tu as mis toute ton énergie, tu as mis toute ton âme dans ce projet et le truc n'explose pas. Alors, c'est pas catastrophique parce que tu as des encouragements, on te dit oui, c'est bien, il faut pas lâcher tout ça, mais ça n'explose pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si tu n'as pas encore mis la clé sous la porte, c'est que il y a du potentiel. J'ai envie de te dire ça, c'est pas pour te démoraliser. Si tu n'as pas mis la clé sous la porte, tu es en mode survie, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire faillite et tu déposes le bilan, mais tu n'es pas en train de te payer correctement non plus, c'est qu'il y a un espoir. Pourquoi je te dis qu'il y a un espoir? C'est parce que le produit, en tout cas, te permet de survivre. C'est-à-dire que peut-être que tu as un problème de communication tout simplement, ou de stratégie. Mais en tout cas, le produit en lui-même, il a fait ses preuves, pas sur beaucoup de monde, mais au moins ça progresse. Si tu vois qu'il y a une petite progression, c'est-à-dire que ça progresse, voilà, lentement, mais sûrement, il y a un espoir. Mais tu te dis, ouais, mais bon, si ça progresse dans 2 ans, je peux me payer un SMIC, ça ne va à rien que je me fasse autant, excuse-moi de chier, pour avoir un SMIC alors que j'ai quitté un boulot qui me donnait pas mal, qui me payait, en tout cas par rapport à ce que je donnais comme énergie, j'étais vraiment bien payé. En plus tu subis, si tu as des collaborateurs, peut-être que tu as des collaborateurs, de l'ingratitude, les gens ils te comprennent pas, ils savent pas comment tu galères pour maintenir à flot et on te fait des reproches. Et même quand tu dis que la situation est grave, on te croit pas, ils font semblant de faire des efforts et puis ils retombent dans leur travers. Ça,
ça c'est du vécu et je l'ai vu sur certains clients, eh ben, ce qui te manque, j'ai envie de te dire, c'est de l'argent tout simplement. Tu m'as dit, ouais, mais non, mais il faut pas sortir de ça si, hein. Moi je le sais, il me manque de l'argent. Et comme j'ai envie de te dire, l'argent c'est une conséquence. Ça veut dire que tu n'es pas assez exposé. Tu n'as pas assez de clients. Donc, au lieu de chercher, parce que peut-être que tu te focalises sur les mauvais objectifs. Tu te dis, bon, je ne vais pas courir après les clients parce que je ne pourrais pas anticiper, je préfère faire de la qualité. Ça, c'est une excuse. Je préfère faire de la qualité. Je ne vais pas courir après trop de clients parce que si j'ai un afflux de clients, ben, tu sais, je ne vais pas pouvoir suivre. Ben, qu'est-ce qui s'est passé en subissant cette stratégie? Cette stratégie, genre, je ne veux pas me lancer, je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas communiquer trop parce que j'ai peur d'avoir trop de clients et que je ne pourrais pas suivre. Et ben, c'est que tu n'as pas de clients tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup mieux communiquer. Alors, tu vas me dire, oui, mais j'ai testé Facebook, ça ne marche pas. Ben justement, mieux communiquer avec une stratégie d'acquisition de prospects et surtout de transformer ces prospects en clients fidèles. Et comment on fait? Comment on fait? Il n'y a pas de recette, il faut apprendre à vendre. Donc si tu n'aimes pas vendre, si tu te bouches le nez en te disant « Ouais, un commercial, c'est un arnaqueur », ben, tu vas mourir. Franchement, je te le dis franchement, tu vas mourir la gueule ouverte parce que tu ne veux pas vendre. Et c'est ça qui arrive à certains. Il y a des gens, j'ai arrêté de travailler avec eux parce qu'ils considéraient que mes méthodes étaient... Voilà, pour eux, c'était mal de vendre. Pourtant, il n'y a rien de mal. Si tu crois en ton produit, tu dois vendre. Parce que si tu laisses échapper le client potentiel, c'est-à-dire le prospect, et il va chez ton concurrent qui est beaucoup moins performant que toi et qui est moins éthique que toi, eh ben, tu ne lui auras pas rendu service. Parce que tu étais trop bien pour forcer non, pour présenter ton offre, demander à qui l'achète. Parce que bizarrement, on pense que le bon commercial, alors que tu es d'accord avec moi, le bon commercial, c'est le mec qui ne vend pas, qui ne cherche pas à vendre. Il cherche à rendre service. Du coup, la mauvaise image des commerciaux, c'est parce que c'est les mauvais commerciaux qui sont trop pushy, qui forcent la main et qui utilisent des méthodes un peu borderline. Borderline, tu sais pourquoi je rip les mots? Parce que je cherche les mots. J'ai des traductions en anglais dans ma tête et elles ne viennent pas en français. Parce que je me forme principalement chez les Américains. Donc du coup, pour revenir au sujet, des méthodes borderline où les gars ils trichent, ils utilisent des méthodes has-been. Et puis, tu vois, tu veux pas être mélangé, tu veux pas passer pour un gars qui est marchand de tapis. Ok, mais rien ne t'oblige justement à vendre avec ces techniques. Moi, si tu t'inscris dans mon club, tu pourras apprendre des techniques qui sont beaucoup plus fines et qui amènent la vente beaucoup plus facilement. Parce que la vente est amenée pas parce que c'est un rapport de force, mais c'est une collaboration. Si tu proposes ton aide. Et il y a des clients, par exemple, si tu t'inscris dans mon webinaire, au séminaire, il y a des gens qui reçoivent des mails tous les jours. Parce que tu peux recevoir un mail de moi tous les jours. Il y a des gens qui m'insultent, enfin, c'est mes assistants. Alors, je ne sais pas s'ils m'insultent ou pas, parce que je n'ai pas accès à ces mails. Mais ils se plaignent à mes assistants. Ouais, laissez-moi, stop. Ok? C'est parce que ces gens-là ne sont pas prêts. Moi, je préfère, parce que c'est un exemple extrême, hein, je ne te dis pas de faire ça. Mais je préfère que la personne me dise stop, que cette personne reste dans ma liste et puis ne passe jamais à l'action. Et tu vois, ça me montre que j'ai pas été assez, insistant, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu il y a quelques mois dans une de mes conférences. Elle était prête à investir. Elle voulait investir. Elle ne s'est pas inscrite, elle m'a expliqué, parce qu'elle n'avait pas les fonds à ce moment-là et qu'elle voulait se refaire une santé financière. Je ne l'ai pas relancée et elle est allée acheter chez quelqu'un d'autre. Elle a acheté 2-3 formations chez des confrères.
Et pourtant, cette personne est au même point. Alors que si j'avais fait mon job, j'avais fait un suivi, et que je l'avais donné signe de vie, parce que c'est parce qu'elle m'a tout simplement oublié. Parce que les autres ont attiré son attention. Je suis sûr qu'elle aurait signé son appartement il y a même un mois, elle aurait signé dans le mois. Tu vois ce que je veux dire? Je laisse... Alors, elle n'a pas fait une mauvaise affaire, parce que c'est des très bonnes formations. Sauf que je sais que mon accompagnement donne de meilleurs résultats, parce que c'est un accompagnement privé. Donc, elle aura des résultats beaucoup plus vite. C'est ça. Et tu sais, si tu rends pas service à ton prospect, si tu le laisses aller à la concurrence. Tu vois, c'est ça très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si tu as du mal à faire découler ton activité alors qu'elle a survécu pendant 1 an? C'est te former tout simplement à la vente. Mais non pas seulement à la vente, il faut faire de l'acquisition, donc le marketing, et arriver à te former à la vente et à réussir à convaincre. Et comment on fait ça? Ah ben, inscris-toi dans mon club privé pour entrepreneurs. Tu auras de nombreux détails et tu pourras t'inscrire à mes séminaires gratuits en ligne et même des séminaires en live. Je passe tout près de chez toi. Quand je passerai tout près de chez toi, on pourra discuter de plus en détail et tu verras. Tu seras prévenu au moment voulu. Voilà, voilà. Bon, je te laisse faire. C'est simple, tu t'inscris en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et puis voilà, hein, on en discutera beaucoup plus. Tu auras beaucoup plus d'infos. Voilà, donc c'est j'ai envie de te dire, tout n'est pas perdu. Ne lâche pas, parce que tu es peut-être près du but. Et il te manque quelques réglages. Et si tu me suis, eh ben on pourra mettre en place ces réglages. Voilà, à très bientôt, bye bye.